Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Soyez le bienvenu. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour sa bonté. Amen. Amen. Ce matin, nous allons atterrir. Amen. Nous allons atterrir par rapport au sujet que nous avons commencé à considérer depuis maintenant 3 dimanches et nous entrons dans le 4e dimanche. Amen. Ce sujet-là, il est intéressant parce qu'il est aussi d'actualité. Des fois, c'est sensible, mais c'est spirituellement qu'on en juge. Quand je dis c'est spirituellement qu'on en juge, on ne juge pas selon la lecture des hommes. On ne juge pas selon les journalistes. On ne juge pas selon l'histoire. Mais on juge selon la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et donc, comme c'est la conclusion de tout le message, je vais rapidement rappeler le fil conducteur, le vecteur directeur, de manière à ce que on puisse suivre où est-ce que on va atterrir en termes de conclusion, en termes de point de prière. Amen. Amen. Nous comptons sur la grâce du Seigneur. Nous avions commencé à parler de combien de royaumes? De 2 royaumes bibliques. Parce qu'il y a beaucoup de royaumes. Amen. À travers l'histoire, il y a beaucoup de royaumes qui ont existé. Mais nous parlons non pas du point de vue des hommes, mais nous parlons du point de vue de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on se met du point de vue du Seigneur et puis on considère ces 2 royaumes. Mais pourquoi on le fait ainsi? On le fait ainsi parce que Dieu lui-même, à qui appartient le royaume, c'est-à-dire le règne, sur toutes choses, il veut régner sur l'homme. Amen. Amen. Il veut régner dans sa création. Et la question, c'est comment Dieu fait pour régner dans sa création. C'est pour ça qu'on se met du point de vue de Dieu. Et quand on regarde comment Dieu a opéré, Dieu a suscité 2 royaumes. Donc 2 royaumes bibliques du point de vue de Dieu. Le premier royaume, ça parlait du royaume d'Israël dans la chair. Amen. Ça parlait du royaume d'Israël dans la chair. Et on a pu voir avec ce premier royaume que Dieu a suscité plusieurs niveaux d'élévation. Est-ce que vous me comprenez? Pour faire simple, quand il a appelé Abraham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Genèse 12, de verset 1 au verset 2. On va prendre la 7e promesse et on va prendre la première promesse et la 7e promesse. Celui qui a trouvé peut faire la lecture. Genèse 12, le verset 1 au verset 2. Il y a 7 promesses qu'on peut déchiffrer, mais on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas s'éloigner. Amen. Frère, amen. On peut aller. Okay. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Vas-y. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit. On peut s'arrêter là. Amen. Donc voici les paroles que le Seigneur a prononcées quand il a visité Abraham. La première promesse, il y en a 7. Il dit, je ferai quoi? Je ferai de toi une grande nation. Numéro 2, je te bénirai. Numéro 3, je rendrai ton nom grand. je
Je rendrai ton nom grand. Numéro 4. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Numéro 5. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Numéro 6. Numéro 7. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Maintenant, on prend la bénédiction, la première bénédiction, et on prend la dernière bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Et à partir de là, qu'est-ce que la nation va faire? Cette nation-là va bénir toutes les familles de la terre. Amen. C'est tout un programme que Dieu a. C'est le point de départ. Et c'est ça qui va commencer à faire naître la notion du royaume. Mais comme ils n'étaient pas puissants, le Seigneur a dit à Abraham, va dormir, mais la promesse va s'accomplir. Hein? Je vais prendre tes enfants, quand ils seront puissants, ils vont posséder ce pays-là. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont allés en Égypte, ils étaient esclaves là-bas. Après 4 générations, ils sont revenus. Et le Seigneur a donné la parole à Moïse. Et le verset qu'on a lu dans Exode 19, le verset 4 au verset, le verset 5 au verset 6, à partir du verset 4 au verset 6, Dieu a dit quelque chose de très important à Israël. Il a dit que tu es un trésor pour moi parmi les nations. Et donc, partant de là, tu seras un peuple de sacrificateurs. Tu seras une nation qui est mise à part, une nation qui est sainte. Mais quand Dieu dit ça, est-ce que c'est parce que Dieu il a une préférence nécessairement des individus, des hommes, selon la chair? Non. La Bible dit que Dieu aime la race de Adam. Amen. Amen. Dieu aime l'homme. C'est pour cela que quand il a fini de tout créer, le 6e jour, il a même créé les bêtes. Hein? Les bêtes de la terre, il les a créées le 6e jour. Mais dans tout ce qu'il a créé le 6e jour là, ce qu'il a mis à la fin là, c'était l'homme. Amen. Et quand il a fini de créer l'homme, il dit c'est fini. Et il a créé l'homme comme le couronnement de ses œuvres. Donc l'homme est au cœur de la création. Mais d'où vient que Dieu choisit ici un peuple? Mais c'est simple. Puisqu'il dit que je ferai de toi une grande nation, mais par toi, je vais toucher tous les hommes. Donc c'est une stratégie que Dieu a utilisée. À la fin, il veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Mais il faut qu'il y ait un point de départ. Amen. Et c'est ce point de départ-là qu'il a fait avec Israël. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi c'est Israël qui a choisi ça? La Bible dit que Dieu, au temps de Noé, il y avait la méchanceté sur la terre. Mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est de la même façon que Abraham aussi a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et donc Dieu lui a fait la promesse. Comme ce matin, nous pouvons trouver grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Et puis Dieu va nous confier de grandes missions. Pas pour des choses lointaines. Non, pour notre maison. Pour même la ville de Québec. On peut trouver grâce aux yeux de Dieu. Et nous croyons que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Donc, on voit que la promesse faite à Abraham là, de devenir une grande nation, Dieu va l'accomplir. Il va choisir Moïse, il va encore les élever. Mais 600 ans environ après, le fait d'avoir un royaume puissant qui va rentrer dans l'esprit de la bénédiction prononcée à Abraham pour aller toucher toutes les nations, David va rentrer dans cette réalité-là. Amen. Amen. Et c'est ce qui a donné l'objet, qui a fait l'objet de tous ces développements autour du tabernacle de David. Parce que David a compris. Et puis il est rentré là-dedans. Amen. C'était un niveau d'élévation. Et
on a compris que dans ce niveau d'élévation-là, si on va dans 1 Chronique 15, je vais attirer notre attention sur quelque chose. Il y a une dimension que Moïse a enseignée qui était très bien établie quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Et quand il les enseignait dans le désert, il les enseignait clairement ces choses-là. Mais il y avait d'autres dimensions qui n'étaient pas encore bien établies. On va le voir. Ceux qui l'ont compris, là, ils sont rentrés là-dedans et ils ont percé le mystère. Amen. Mais gardons à l'esprit que le royaume a un but de toucher tout le reste des hommes. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Dans 1 Chronique 15. Donc, après Moïse, environ 600 ans après, David il va rentrer là-dedans. Et dans 1 Chronique 15, est-ce que c'est 1 Chronique 16 même? 1 Chronique 16. On va lire le verset 37 au verset 40. David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leur tâche jour par jour. Il laissa Obed-Édom et Ossa avec leurs frères, au nombre de 68, Obed-Édom, fils de Jédutun, et Ossa comme portier. Il établit le sacrificateur Sadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel sur le haut lieu qui était à Gabaon, verset 40, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposée par l'Éternel à Israël. Amen. Vous voyez, c'est qu'on appelait le tabernacle de David. Son autre nom, son synonyme, si je vais dire ça comme ça, c'est le royaume d'Israël, qui a atteint son apogée au temps de David. Est-ce que vous me suivez? Le tabernacle de David, ce n'est pas seulement une tente que David a faite, dans laquelle il est venu déposer l'arche de l'alliance avec des Lévites qui sont venus comme donner un nouveau élan, un culte d'adoration et de prière. Cet aspect-là est un aspect du tabernacle de David. Mais le tabernacle de David, ça va au-delà de ce qui est physique comme tente. Amen. Amen. Et ici, c'est quand on lit, on voit que quand David établit le tabernacle et qu'il met des lévites, il met les chants pour chanter, il va garder à l'esprit que le travail doit continuer en termes de sacrifice là. Dans le temple qui était resté à Gabaon là, le travail doit continuer. Est-ce que vous me suivez? Il ne vient pas remplacer le culte de Moïse par un culte de louange. Pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui là, on a compris qu'on doit louer Dieu. On prend l'arche, on met ça dans le nouvel endroit que David a construit, on met les musiciens, on chante, et puis on ne fait plus les sacrifices. C'est pas ça que David a fait. Il est venu comme juxtaposer. Je parle français. Il est venu comme ajouter. Mais ce qu'il a ajouté n'est pas quelque chose de très très différent de Moïse. Il est rentré en profondeur dans ce que Moïse n'a pas fait. On va lire un récit qui va venir nous donner cette assurance-là. Amen. Allons-y dans 2 Chroniques 35. On nous parle ici de la célébration de la Pâque sous Josias. Amen. La question qui va venir simplement est la suivante. À quel moment on a instauré la Pâque?
C'est avec Moïse. Amen. Mais quand on lit le récit de Nombres, non, de Exode 12 qui nous parle de la Pâque, on voit que c'était relatif au sacrifice au sang seulement. Mais ici, ils vont nous parler d'un récit de la Pâque que Josias va faire. Donc prêtez attention. On ne va pas tout lire, on va prendre quelques bouts. Donc, lisons, on va prendre des bouts. Amen. On va solliciter encore ta voix. 2 Chroniques 35, on va lire le verset, à partir du verset 7. Non, allons-y à partir du verset 4. S'il te plaît. Tenez-vous prêts, c'est ça. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon, son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire, d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, et d'après la classification des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous et préparez-la pour vos frères, en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Amen. Tu peux sauter. On va aller au verset 10. Le service s'organisa et les sacrificateurs et les Lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi. Ils immolaient la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la maison des Lévites et les Lévites dépouillaient les victimes. Il mit à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Il fit cuire la Pâque au feu selon l'ordonnance, et il fit cuire les choses saintes dans des chaudières, des chaudrons et des poêles, et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple. Ensuite, ils préparaient ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs, car les sacrificateurs, fils d'Aaron, furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses. C'est pourquoi les Lévites préparaient pour eux et pour les sacrificateurs, fils d'Aaron. Amen. Maintenant, regardons bien le verset qui va suivre. Verset 15. Les chantres fils d'Azaph étaient à leur place selon l'ordre de David, d'Azaph, d'Éman et de Jédutun, le voyant du roi, et les portiers étaient à chaque porte. Ils n'eurent pas à se détourner de leur office, car leurs frères les Lévites préparaient ce qui était pour eux. Ainsi fut organisé ce jour-là tout le service de l'Éternel pour faire la Pâque et pour offrir des holocaustes sur l'autel de l'Éternel, d'après l'ordre du roi Josias. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébraient la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis le jour de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient, les habitants de Jérusalem. Amen. Amen. Donc vous voyez, il y a une grande célébration ici de la fête de la Pâque. Mais ils ne se sont pas contentés seulement de chanter. Ils ont immolé les animaux. Pourquoi? Parce qu'une Pâque sans le sang n'est pas une Pâque. Le sang est capital, le sang est important. Quand on parle du sang, on parle de la vie. Pourquoi le sang est important? À la création, quand il y avait les ténèbres, la solution que Dieu a apportée, c'était quoi? C'était la lumière. Mais pourquoi le sang devient important? Le sang devient important parce que le sang a besoin de ramener l'homme dans son état avant la chute. Vous me suivez? L'homme a péché. Et il y a une condamnation qui pèse sur lui. Le jugement qui a été prononcé sur l'homme, c'est la mort. En d'autres termes, Dieu a dit que
le jour que tu vas manger, tu mourras. Et donc, le jugement est rentré, on va dire, dans sa phase exécutoire, quand il a péché. Quand un homme meurt, même en 2025, quand un homme meurt, c'est que ça veut dire. Ça veut dire que la sentence que Dieu a prononcée là, au temps d'Adam là, c'est comme si la sentence là vient de s'éteindre. C'est la mort qui vient comme montrer que le jugement qui a eu lieu là s'exprime. Mais Job a dit, jusqu'à quand, dans ta colère, je vais rester, on va dire, dans la sentence. J'ai envie d'entendre ta voix pour sortir de cette sentence-là. Donc la mort est un jugement. Aussi longtemps qu'il y a une séparation entre l'homme et Dieu, Dieu est comme incapable de faire quoi que ce soit. Donc il faut qu'il restaure la condition de séparation avant de nous donner à nouveau accès à ses grâces. Et la seule chose qui peut faire ce travail-là, c'est le sang. Mais au temps de Moïse, au temps de l'Ancien Testament, Dieu permettait, Dieu acceptait le sang des animaux. Mais ce sang-là ne pouvait pas satisfaire Dieu. Et donc, il fallait attendre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne dans le jus de sa chair pour donner sa vie à la croix, pour verser le sang, pour que le pardon soit possible. Amen. C'est pour cela que, aussi longtemps que nous sommes dans le tabernacle, dans la présence du Seigneur, il y a toujours la présence du sang. Parce que si Dieu retire le sang, il n'y a plus l'élément sur lequel il s'appuie pour continuer à nous bénir. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Le sang là, le sacrifice du sang, ça vient comme être la chose que Dieu utilise pour attacher l'alliance. Mais l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est comme la chose que Dieu a prise sur lui-même. Il dit, moi je vais te donner la vie, mais toi il faut que tu me respectes. C'est ça que l'alliance. Amen. Donc, pour que l'alliance là soit possible, il faut qu'il y ait le sang. Donc, aussi longtemps que Dieu voit le sang, il se souvient de son alliance. Mais l'alliance elle-même là, c'est comme, il va dire une dérivée. Hein? L'alliance là, elle existe à cause de la promesse. En d'autres termes, quand Dieu fait la promesse, il veut vraiment bénir. Il n'est pas un vendeur d'illusions. Mais il veut que cette promesse-là s'inscrive dans un cadre. Donc, il définit un cadre pour que la promesse-là puisse être exécutée. Et le cadre que Dieu définit, pour donner un poids à la promesse, c'est le cadre de l'alliance. Mais l'alliance elle-même, Dieu ne peut pas l'exécuter si elle n'est pas scellée par le sang. Mais ce n'est pas seulement un sang d'animaux qui va sceller ça de façon durable. Mais de façon durable et de façon incontestable, c'est le sang de Jésus qui scelle cette alliance-là. Amen. Amen. Donc, le fait qu'on allait regarder dans 2 Chroniques 35, le récit qui est raconté au sujet de la Pâque, là, ça vient nous rappeler que le tabernacle de David, dans son expression prophétique, dans sa signification prophétique, c'est que David est rentré de façon plus profonde dans d'autres aspects que Moïse n'avait pas,
qui venait compléter l'image du tabernacle de Moïse, pour que la présence du Seigneur soit effective de façon puissante. Amen. Donc David est rentré là-dedans. Et donc il a instauré les chants. En plus de ce qu'on avait déjà concernant les sacrifices. Amen. Donc on garde ça à l'esprit. C'est ça, on a dit que qui donnait la force au royaume, au trône de David. Si on garde à l'esprit que le royaume a un rôle, le royaume là, que Dieu est en train d'élever, que Dieu est en train de susciter, c'est pour aller toucher tous les hommes. Mais il commence quelque part. Donc il commence par Israël et il bénit Israël et il dit à Israël, ta responsabilité là, c'est d'aller toucher tous les hommes. David avait compris ça et en tant que roi, il a commencé à jouer ce rôle là. Mais allons-y encore pour voir notre exemple de l'importance de cet aspect que David a ajouté, qui est la louange là, pour voir son importance. Dans 2 Chroniques 20, on connaît bien cette histoire de Josaphat là. Vous vous rappelez de ça? Oui. Ils sont allés en guerre. Eux du moins, ils sont venus leur déclarer la guerre. Et Josaphat a cherché le Seigneur. Vous dites, mais de quelle façon, de quelle manière je peux faire face à ces ennemis-là? Ils sont trop puissants. Quand il a entendu le bruit il a entendu cette nouvelle-là, la Bible dit qu'il a été effrayé. Dans 2 Chroniques 20, regardez le verset. Lis le verset 1 et 2. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Axaxon Tamar, qui est en Guédi. Le verset 3, on dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Lis le verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Verset 15. Et Jazariel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Alléluia. Comment? Continue mon frère. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Titi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Maintenant, tu peux sauter voir verset 20. Verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Amen. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et il fut battu. Amen. On peut s'arrêter là. Dans au verset 29, l'effet que ça produit. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos
de tous côtés. Amen. Vous voyez, les chants qu'on voit ici, ce n'est pas des choses qu'il a inventées comme ça, Josaphat. Ça faisait partie du culte du tabernacle de David. Et là, ils étaient dans une situation terrible. Quand les voix, quand les prophéties, quand la parole a commencé à se libérer, elle a dit exactement qu'est-ce qu'il devait faire pour combattre. Et cette fois-ci, Dieu a dit, je sais que vous avez des boucliers, vous avez des lances, vous avez des armes, mais aujourd'hui, là, vous allez voir la puissance de la louange à l'œuvre. Ils n'ont pas combattu avec des armes. Ils ont seulement chanté. Ils ont remporté la victoire. David avait compris ces choses-là. Donc, lorsque David a réalisé que la louange, l'adoration de Dieu, le désir de voir Dieu être présent au milieu du peuple allait assurer la victoire, allait lui permettre de rentrer dans la vision, de toucher toutes les nations, il n'a pas tergiversé. Il est rentré dans cette pensée-là. Parce que c'est ça qui va faire que son trône va s'asseoir. Donc quand on parle du tabernacle de David, voyons au-delà des louanges là, le trône de David. Mais en fait, le trône de David, là, voyons le trône de l'Éternel. Le royaume de Dieu. Amen. Qui doit faire quoi? Qui doit s'étendre sur toute la terre et toucher toutes les nations. Mais quand la force et la puissance commencent à se manifester dans ce royaume-là, la Bible dit que les autres nations-là, ils ont peur. Mais Dieu ne veut pas les terrifier pour les terrifier. Mais il est en train de leur montrer qu'il y a un règne qui vient. Et ce règne-là doit couvrir toute la terre. Voici la responsabilité que le peuple d'Israël avait. C'était une grande responsabilité. C'est pour cela que quand on va on revient dans on revient un peu plus bas dans 2 Chroniques. On va lire un autre exemple, ça va vous donner une idée. Dans 2 Chroniques 13. Je me balade un peu dans les histoires là, pour aller chercher des éléments pour qu'on comprenne que ce qui s'est passé avec David là, ça a continué d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? Dans Chronique 13, nous parle de quelque chose qui s'est passé après Salomon. On a dit que David a fait que le royaume d'Israël atteint son apogée. C'est ça, hein? Vous vous souvenez? Son apogée, ça veut dire qu'il a atteint sa puissance, son zénith. Au point qu'aucun roi, aucun royaume, aucun roi ne pouvait leur résister. Et sous Salomon, c'était le summum. Et les écritures prophétiques nous font comprendre que ce que Salomon a fait en son temps là, c'est une image de ce que le Seigneur va faire. Quand il va revenir pour la seconde fois, dans sa seconde venue, c'est ce qu'il va faire aux hommes. Il va bénir les hommes d'une façon spéciale. Il va accomplir tout ce que Dieu a dit depuis le début qu'il n'a pas encore accompli là. Il va accomplir cela. C'est merveilleux, mes amis. Donc, Salomon était rentré dans ce niveau élevé. Mais après Salomon, puis que Salomon a péché, il a dévié. Les rois qui ont suivi, d'abord le royaume s'est divisé en 2. Quand le royaume s'est divisé en 2, la partie nord d'Israël, qui était composée des 10 royaumes, c'est ça les scripts, 10 tribus, qui formaient le royaume du nord. Et la partie sud composée des Benjamites et de Juda. C'est ça? Non. Eux là, c'était comme la partie qui était restée, qui avait le temple. C'était Jérusalem. On avait Jérusalem dans cette partie-là. On avait les sacrifices là-bas. Mais ce qui va se passer, c'est que
Les gens pensaient que c'était une affaire de juste de régner pour régner. Cette partie du nord qui s'est détachée de la partie du sud, où on faisait le culte, où il y avait la présence de Dieu, où on faisait les sacrifices, où il y avait les chants, qui donnaient la force au royaume là. Elle s'est détachée de l'autre partie. Mais qu'est-ce que l'autre royaume là va devenir? Parce que souvent nous, quand le royaume a une mission, le royaume s'élève pour aller après toucher tous les autres royaumes de la terre. Donc si le royaume il est divisé, il ne peut plus atteindre les objectifs. Et encore moins pour la partie qui s'est séparée, qui n'a pas le royaume, qui n'a pas, on va dire, le tabernacle, qui n'a pas l'arche, qui n'a pas les Lévites avec eux, qui n'a pas la loi avec eux. Ils n'ont pas oublié même cette histoire de dire qu'ils vont pouvoir faire le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas possible pour eux. C'est pour cela qu'il y a eu une guerre. Après que Roboam, le fils de Salomon, c'est bien ça, quand il a pris le trône, il a pris la partie du sud. Il y a un autre quand il est décédé, il y a un autre qui a pris son trône. Abijah. Et Abijah va mettre le point sur les i. Et il va dire à Jéroboam, le serviteur de Salomon, qui lui a fait une sorte de rébellion et qui a détaché le reste du peuple. Lui va prendre ses responsabilités puis il va lui dire des choses très claires. Et c'est ça que je veux qu'on regarde. Pour voir que le royaume de David, là, ce n'est pas une affaire de mon papa était roi, moi aussi je viens et puis je suis roi. C'est le royaume de Dieu sur la terre qui a un objectif. Amen. Donc, regardons ce bout-là. Frère Ben, prends le verset 1 du chapitre 13 là. Tu lis le verset 1 au verset 3. En partant. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fils d'Uriel de Gibéa. Il eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Vous voyez, il y a eu guerre entre Abijah et Jéroboam. Ça, c'est très important. Parce que les intérêts de Dieu étaient menacés. Il y a eu guerre pour restaurer les choses. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite, et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers. Du haut du mont Sémaraïm, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm, Abijah se leva et dit: écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Écoutez très bien. Vas-y. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable? Amen. Ici, il rappelle un épisode. Quand Nathan est venu voir David, Dieu a dit que je vais te donner une dynastie. Je vais te donner une maison. Je vais te donner un tabernacle. Je vais te donner une tente que personne ne peut détruire. Donc il rappelle ça à Jéroboam. Tu n'as pas appris ça? Verset 6. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Continue. Des gens de rien, des hommes pervers se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif et il manqua de force devant eux. Vous voyez, il a perdu le royaume à cause de ça, le fils de Salomon. Ça ne peut pas être le cas. Parce qu'il y avait une alliance qui était là. Il faut conserver le royaume pour les intérêts du Seigneur, pour toucher tout le reste de la terre. Verset 8. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel. Alléluia. Entre les mains des fils de David. Alléluia. Vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous avait fait pour Dieu. Amen. Vous voyez comment il répond ici? Il ne dit pas que vous pensez triompher du royaume du sud. Ce n'est pas une affaire de sud. Il ne dit pas que vous voulez triompher du royaume d'Abijah. Il
Il ne dit pas que vous voulez triompher du royaume de Juda. Il dit, vous pensez, et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel. Mais d'où vous venez même? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Et vous êtes une multitude nombreuse, vous êtes composé de 10 tribus. Vous avez pris presque toute la population. Mais il ne s'agit pas du grand nombre. Mais la question du royaume de l'Éternel. Vous avez avec vous le veau d'or. Ça, c'est un signe de défaite. Ils ont le faux culte. Donc, ça ne peut pas aller quelque part. Parce qu'ils se souviennent-vous quand ils sont partis, ils se sont dit, ah mon fils, cette affaire, on fait comment? Pour adorer Dieu. Ils ont essayé de faire une photocopie de tout ce qu'on avait dans le lieu d'adoration. Mais c'était de la comédie, ça ne pouvait rien faire. Verset il dit, vous avez des veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. C'est un signe d'échec déjà partant. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils de Aaron, les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme le peuple des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau, 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Verset 10. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu, et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir les holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odorifiant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons le commandement de l'Éternel, notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête. Et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Amen. Amen. Vous voyez à quoi ressemble le royaume de Dieu? C'est eux qui ont le mandat du Seigneur. C'est eux qui ont la sacrificature. C'est eux qui ont les tempêtes. Donc, ce royaume-là, avec tout ce qu'il fallait pour aller conquérir le reste des nations. Mais on voit qu'au fil des années, quand 600 ans après Moïse, quand le royaume d'Israël a atteint son apogée sous David et est rentré dans sa plénitude même sous Salomon, après la chute, pour ne pas dire après la mort de Salomon, ce royaume-là, ce tabernacle-là, cette maison de David, qui va au-delà d'une tente de chantre, mais qui est comme le fondement de la royauté, s'est écroulé. Le royaume s'est divisé. Et progressivement, ils ont commencé à perdre de l'influence. C'est pour ça qu'on dit que le royaume est tombé en ruine. Il y a eu des brèches. Le royaume a commencé à se détruire. Et c'est venu comme arrêter Dieu dans son élan d'aller toucher les nations. C'est pour cela que le prophète Amos, il va annoncer ces choses-là. Amen. Donc dans Amos 9, qu'on avait déjà vu ici, je vois le temps avancer là. Amen. Amen. Ça va bien? C'est pas trop compliqué? Good. Merci Seigneur. Amen. Donc, Amos 9. Amen. Va m'aider. On va lire le verset 11 à 12.
Amos 9, 11 à 12. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Amen. Vous voyez, il y avait un défi ici. Quand vous lisez l'histoire des rois, dans l'Ancien Testament, qui sont venus après Salomon, ils ont tellement mis Salomon et David et Salomon, ils ont tellement mis le niveau de la royauté élevé. Tous ceux qui sont venus après là, le défi qu'ils avaient là, c'était de maintenir ce tabernacle-là. Ce n'était pas un défi simple. Parce que s'il tombe, le mandat s'arrête. Il faut qu'il soit toujours, on va dire, fort pour aller conquérir le reste des nations. Donc ils avaient un gros défi. Ils ont perdu cela, de maintenir le tabernacle. Donc, au défi de maintenir, vient s'ajouter un autre défi, de restaurer. Donc, deux défis. Restaurer ce qu'on avait avant. Et puis le maintenir pour qu'on puisse accomplir le mandat pour lequel Dieu a suscité le royaume. Ça, c'était pas facile. Ils n'ont pas pu le faire. La question est la suivante. Est-ce que parce qu'Israël a échoué, que Dieu va croiser les bras? Non. Dieu, ce qu'il a résolu de faire, il va le faire. Maintenant, comment il fait? Question. Comment Dieu fait? Ésaïe 45. Peut-être Ésaïe 16, verset 5 d'abord. Ésaïe 16, verset 5. Et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Est-ce que tu peux prendre la version d'Arby? Oui. Ésaïe 16, verset 5. Et un trône sera établi par la bonté, et il y en aura un qui siégera dans la vérité, dans la tente de David, jugeant et recherchant la droiture et actant la justice. Si tu prends la version, on parle de lui là, mais si on prend la version anglaise, King James en français là où c'est marqué, tant ici c'est marqué tabernacle. C'est ça, hein, tabernacle de David. Vous voyez, si on lit ça, si tu lis la dernière phrase là, relis le verset, et puis à la place de tente, il faut mettre tabernacle. Et un trône sera établi par la bonté, et il y en aura un qui y siégera dans la vérité, dans le tabernacle de David, jugeant et recherchant la droiture et actant la justice. Amen. Donc, dans le tabernacle de David, il y a une attente que Dieu veut. Il dit que quelqu'un va s'élever, qui est épris de justice, de droiture. Mais c'est dans le tabernacle de David que ça va se faire. Amen. Qui va prendre le trône. Et donc tous les prophètes le savaient. Il annonçait. C'est pour cela que dans Luc 1, le verset 31, la prophétie de Amos là, ça va commencer à s'accomplir. Pour ne pas dire que ça rentre dans la phase déterminante. On peut lire ça. Luc 1, 31. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Vas-y jusqu'au verset 33. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Vous voyez, de ce qu'on dit ici au sujet du Seigneur, le Seigneur lui donnera quoi? Le trône de David son... Parce que dans Ésaïe 16 qu'on a vu là,
Le tabernacle de David est associé à quoi? À la droiture et à la justice. Il y a quelqu'un qui doit faire ce travail-là. Et donc, Ésaïe a prophétisé cela. Amos a prophétisé cela. Quand on arrive dans Luc, on voit le Seigneur qui est en train de naître, on rappelle cette prophétie-là. Que c'est lui, c'est de lui que parlait Ésaïe. Donc quand on parle du tabernacle de David dans le Nouveau Testament, on parle du royaume de Dieu que le Seigneur va élever à nouveau. Et là où vient la confusion dans la tête des disciples, c'est de dire au Seigneur, est-ce que tu relèves encore un royaume physique comme le royaume de David? Ou bien c'est autre chose que tu es en train de faire? Amen. C'est là que le Seigneur vient et dit que je suis venu bâtir mon église. L'église de Dieu, la maison de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le royaume de Dieu. Le Seigneur a sa tête. Et c'est pour cela que quand la question s'est posée, ils ont vu, après le fusion du Saint-Esprit, le Seigneur se manifester, l'Esprit était en mouvement. Les gens ont dit, ah, les disciples eux-mêmes là, ils ont dit, mais t'as dit que le royaume va venir, on voit qu'on manifeste la puissance de Dieu, est-ce que c'est ça le royaume? Est-ce qu'il y a autre chose? Ils étaient même confus. Ils ont fait la réunion de la conférence de Acte 15. Et c'est là, certains parmi eux ont pris la parole pour dire, non, hein, on est rentré dans l'accomplissement du tabernacle de David, là, on est rentré dedans. Donc on va le lire, Acte 15, verset 16 à 17. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Amen. Donc, il dit, après cela, il reviendra, il va comme... Qu'est-ce qu'il va faire? Relever la tente de David. La question, est-ce que cette parole, est-ce qu'elle est déjà accomplie? Hein? D'une part. Amen. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui est venu relever la tente de David. Lors de sa première venue, il a relevé la tente de David. Et il a donné la force et la puissance à l'église. Parce qu'on parle d'un royaume. On parle d'un règne. Il a dit qu'il y a quelques-uns que vous voyez ici, là, ils ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu la puissance de Dieu venir. Le royaume de David a été restauré. C'est pour cela que, de la même façon que, au temps de David, après Moïse, 600 ans après Moïse, ça s'est élevé au temps de David, non? On atteint son apogée. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé encore. Il y avait un défi de restauration et de maintien. C'est prophétique. Le Seigneur est venu pour l'église. Le Seigneur a restauré. Lorsque l'apôtre Jean, dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5, il va avoir la révélation. La révélation que Jean voit là a deux dimensions. Ce n'est pas simplement une vision que Jean a. Mais Jean était en train de voir la réalité qui se faisait dans l'église. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les anges célestes qui adoraient dans la présence du Seigneur, ce n'étaient pas des gens qui étaient déconnectés de l'église. Ils appartenaient à l'église. Là, on a pris un virage. Mais le point que je veux amener,
c'est que de la même façon que il y a eu des élévations du royaume d'Israël, de Moïse à David, et qui a atteint son apogée, l'Église, après environ 70 ans d'existence, est rentrée dans cet apogée-là, sur la base d'Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Ce qui se passe aujourd'hui, là, qu'on ne voit pas, là, on est un peu comme rendu dans le temps de Josaphat. Vous me comprenez? Où, au lieu de maintenir ce niveau-là, ça a été perdu. Et donc, nous, aujourd'hui, en 2025, là, on a le défi de restauration et de maintien. Pourquoi? Parce que là où l'Église a été conduite jusqu'à la rentrée, l'Église devait maintenir ce niveau-là pour que le plan initial de Dieu, le royaume-là, aille toucher toutes les nations. Mais Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 est une situation que Dieu a montrée à Jean. Parce que souvenez-vous que Jean a reçu ça à quel moment? Il a reçu ça après que l'Église soit créée environ 70 ans après. Et puis c'est pas ce à quoi le Seigneur s'attendait. Le Seigneur a dit que je vais bâtir mon Église et la mort et le séjour des morts ne va pas prévaloir sur elle. Mais la Bible dit que pendant que les gens dormaient, un ennemi, il est rentré et il a sémé la mort. Et donc le Seigneur est venu pour inspecter son Église. Mais pour ça, il a donné une révélation à Jean. La Bible dit que Jean a été ravi en esprit au jour du Seigneur. C'est comme si Dieu a montré à Jean les choses qui appartiennent à son travail, selon lequel l'Église, s'élevant comme un royaume, pour aller toucher toutes les nations là. Dieu a montré ça à Jean, et puis Dieu a montré les obstacles qui sont liés à ce travail-là. Donc, au chapitre 2, au chapitre 3, Dieu lève Jean, et il entend un son de trompette, et ses yeux s'ouvrent, et il voit la condition de l'Église. Et Dieu dit, tu vois ta Église là, elle ne se comporte pas comme je veux. Ils ont perdu leur premier amour. Tu vois Smith, ils m'aiment tout ça, mais on les a éprouvés. Ils ont beaucoup de difficultés, ils sont pauvres, ils sont misérables. Mais il faut qu'ils gardent le courage, il faut qu'ils persévèrent. Tu vois Pergame, eux-mêmes là, ce qu'ils ont fait là, c'est terrible. Là où Satan a mis son trône là, c'est là-bas eux ils sont allés s'asseoir. Ils cohabitent avec des esprits, avec de fausses doctrines. Mais comment est-ce qu'ils peuvent atteindre l'objectif qu'il a fixé pour eux? Et là, tu vois, Tiati, eux-mêmes, c'est pas la peine. Et ils cherchent à connaître la profondeur de Satan. Et ils laissent maintenant Jézabel enseigner toutes sortes de doctrines pour disperser Judas, pour disperser les enfants de Dieu, pour les empêcher de voir ce que je suis en train de faire. Tu vois ça est quasiment en train de mourir. Mais mes regards se portent sur Philadelphie, qui a gardé ma parole. Ne faites pas comme Laodicée. Elle pourrait leur dire qu'elle est arrivée. Et elle fait tout le contraire de ce que je veux. Donc, Jean voit ce portrait-là. Et c'est comme si c'est pour la question, mais dans ces conditions-là, 70 ans après que l'Église soit créée, où on va aller avec ça? Comment on va faire pour rentrer dans les honneurs les plus élevés du royaume? Vous vous souvenez de ça, les honneurs les plus élevés du royaume? Hein? Devenir un esprit vivifiant? Devenir quoi encore? Incorruptible? Devenir quoi?
immortel, c'est après ces trois-là qu'on est qualifié. Parce que ces trois-là vont établir en nous la vie impérissable. Qu'on est qualifié pour être des sacrificateurs, rois. Pour faire quoi? Pour rentrer dans la 7e promesse de faite à Abraham. Donc, Jean se posant ces questions-là, comment on fait? Dieu prend Jean encore. De où il était déjà élevé en esprit. Dieu le lève encore. La première fois comment il a été élevé, c'est lorsqu'il a été élevé dans le règne spirituel qu'il a entendu le son de la trompette. Mais la deuxième fois, la Bible dit que il a entendu la voix qui lui disait, la première voix qui lui parlait là, monte ici. Donc il n'était pas redescendu dans son règne inférieur là. Il était déjà dans le règne élevé là. Et la première voix qui continuait à lui parler, si on continue l'histoire, lui dit, monte ici. Je vais te montrer qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui bloque. Et il commence à voir un peuple qui est rentré dans la réalité du tabernacle de David. Comme des chrétiens de son temps, qui sont en train de chercher Dieu, qui sont en train d'implorer Dieu, qui sont en train de dire à Dieu que ton règne vienne. C'est ça que Jean a commencé à voir. Ce qu'on voit qui ont commencé à adorer là, Dieu a commencé à montrer, et puis Jean était là, c'est comme s'il regardait un film. Mais Dieu a fait voir Jean le sanctuaire de sa présence, où se fait les opérations, l'administration des opérations du royaume de Dieu. Où Dieu opère ses affaires là. Jean a vu ça. Il voit un trône. Il voit les 4 êtres vivants. Il voit les 24 vieillards. Il voit beaucoup d'anges. Mais ils sont arrivés, ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sont dans un niveau où ils cherchent la présence de Dieu. Dieu leur montre ce qu'il est en train de faire. C'est le niveau dans lequel ils étaient là. C'est le niveau dans lequel l'Église était rentrée, qui pouvait lui assurer toute la force pour d'abord eux-mêmes être moissonnés, pour aller ensuite aller moissonner le reste des nations. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Je vais terminer avec cette image-là. Vous voyez, quand il appelle Israël comme royaume et qu'il donne tout ce qu'il faut à Israël, c'est pour aller conquérir le reste des nations. On est d'accord avec ça, non? La question de comment on va faire là, c'est ça qui montre à Jean. Alors qu'ils sont en train de chercher Dieu, en train de prier, ils vont voir quelqu'un qui est assis sur le trône, qui a le livre de comment on va faire. Le livre de la rédemption, le livre de la conquête du reste des nations, qui a la recette. Comment l'Église va faire pour rentrer là-dedans? Comment l'Église va faire pour aller atteindre son apogée de façon totale, de façon pleine? Le tabernacle, on a dit qu'il a été restauré avec la venue du Seigneur. Mais à la seconde venue du Seigneur, le Seigneur va restaurer ça de façon pleine. Alléluia. C'est pour cela que je comprends l'hésitation de mes frères. Quand on a demandé, est-ce que c'est déjà accompli? Oui, mais. Oui, parce que le Seigneur est venu pour initier. Mais parce que la plénitude là arrive pour qu'on rentre pleinement dans la bénédiction, la 7e bénédiction pour bénir le reste des nations. Amen. Et donc vous voyez le livre qui est dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. C'est un livre qui est scellé. C'est un livre qui est fermé. On ne peut pas le lire, on ne peut pas le dérouler. Mais ça prenait l'agneau.
Donc, on dit que c'est l'agneau qui a été trouvé lui seul digne de s'approcher du livre. Quand il s'approche du livre, les 7 sceaux qui scellent le livre, qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin si ce n'est pas brisé. Alléluia, alléluia. Lui-même, l'agneau, on dit un agneau immolé à cause du sang. Alléluia. Il a payé pour nous. Il était prêt pour faire ce travail-là. Et il va dire à Jean, voici comment ça va se passer. Pour que vous puissiez rentrer dans tous les honneurs du royaume pour terminer le travail. Amen. Et c'est seulement parce que l'agneau a brisé tous les sceaux qu'on peut voir Apocalypse 8, 9 jusqu'à la fin. Amen. Il a brisé tous les sceaux. C'est l'agneau lui-même qui a brisé les sceaux pour rendre le travail possible. Amen. Que alors que nous cherchons Dieu dans l'esprit du tabernacle de David, c'est-à-dire dans la présence du Seigneur, dans les adorations du Seigneur, comme on le voit dans Apocalypse 4 et 5, que le livre de nos vies scellé soit brisé. Amen. Alléluia. S'il y a des aspects de nos vies qui sont scellés, et puis tu as des doutes sur comment ton mariage va finir, tu as des doutes sur comment ta vie même va finir, comment ta santé va finir, il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Amen. Et c'est lui seul qui peut briser chaque sceau. Amen. Pour que tu sois capable de lire le livre de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il brise les sceaux pour que l'Église soit capable de lire le livre de son élévation. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Que l'agneau continue de briser les sceaux du livre pour nous. Pour qu'on rentre dans tous les honneurs du royaume. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et vous avez vu que ça faisait la synthèse de ce fardeau que nous avons là. Ce tabernacle de David là, c'est pour aller chercher le trône de Dieu lui-même. Pour que le règne de Dieu vienne dans notre vie. De toute façon, son règne est fait dans les cieux là. On est en train de dire, Seigneur, que ton règne vienne comme ça sur la terre. Quand on dit la terre, pas forcément la terre qu'on voit ici, sur laquelle on marche, mais nous-mêmes notre terre. Que le Seigneur règne sur nous. Qui nous donne le pain quotidien. Qui nous donne le pain quotidien qui est Christ. Pour nous donner la longueur de jour. Qui bénisse nos maisons. Qui guérisse nos vies. Qui guérisse nos situations. Qui viennent et qui nous enlève des pièges, de la tentation, qui nous préserve du malin. Et que la gloire lui revienne lui seul. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever et on va prier. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour cette compréhension féconde qu'il nous donne de la parole de vie. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Nous bénissons ton nom pour la faveur, pour la grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces instructions que tu nous donnes. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé. C'est toi qui nous élèves. C'est toi qui nous élèves. C'est toi qui nous élèves. Comme tu as élevé le royaume d'Israël au jour de David, au jour de Salomon, tu élèves notre Dieu, le royaume de Christ. Oh notre Dieu, tu élèves l'Église au niveau requis, Seigneur, pour te moissonner et moissonner le reste des nations. Père, nous bénissons ton nom. Que ta parole, notre Dieu, produise son effet dans nos cœurs. Béni soit ton nom, Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.